Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espérance Créative à Kakaokea. Je vous souhaite une bonne année un petit peu en retard. J'espère que l'année a bien commencé pour vous. Donc ici j'ai vu qu'il y avait eu la neige au début d'année. Moi bon ça a à peu près bien commencé. J'ai fini ma mission dans l'entreprise où j'étais, utilisatrice. Et je suis en intercontrat, en intermission avec mon agence intérim actuelle. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu mes avancées. Je ne sais pas si je vais rester longtemps. J'ai pas fait beaucoup euh, de projets. J'en ai commencé deux en totalité entre novembre et janvier. Donc, pour mon anniversaire, j'avais démarré un diagramme. Ah, j'avais même oublié que j'allais vous le montrer. Attendez, je vous mets en pause rapidement parce que je risque de faire du bruit. C'est bon, je l'ai repris. Donc là, vous allez voir à peu près un petit peu, un peu mon souk, hein. J'ai un petit peu rangé. Sur mon lit, il y a beaucoup de points de croix. Je dois dire que c'est vraiment une passion. Ça fait longtemps que je n'ai plus peint. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un atelier de quelqu'un qui était sur TikTok. Et il nous avait fait travailler sur ce qu'on appelle les profondeurs de son moi, en fait. Ça s'appelle l'atelier. Au début, c'était sur travailler sur soi, sur sa vie, au début. Et l'après-midi, c'est de travailler sur son shadow. Donc, je le remercie parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la peinture. Et c'était pas prévu. Donc, j'étais un petit peu restée par rapport à ça et on a dîné, c'était génial. Ça s'est déroulé en janvier. Ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Parce que le shadow, je sais pas si vous allez aimer. Je vais peut-être le faire pour une prochaine vidéo. Peut-être sur le côté santé mentale, peut-être. Ça sera mieux. On va passer à tout ce qui est Flosstube actuellement. Alors, j'ai travaillé sur... j'ai pas travaillé sur beaucoup de projets. J'ai énormément euh, insisté sur des projets que j'avais déjà en cours et j'ai pas démarré une broderie le 1er janvier. Je sais pas si ça a porté chance, mais j'ai démarré un petit peu après. J'ai fait des craquages d'achats. J'ai vu des achats sur Etsy et j'ai craqué carrément, hein. J'ai pas tout imprimé. Je vais vous montrer les achats quand même, certains achats que j'ai faits. Et je sais qu'il y a des achats. Alors, je sais pas si euh, il y a des achats que j'ai faits sur Univers Broderie qui sont arrivés dernièrement. Là, je vous montre ça pelle par pelle en fait, en pêle-mêle. Il y a des trucs que j'ai pas encore commencé. On va dire que je craque beaucoup hein, sur certaines choses. Alors, là, je me suis pris un Annie Cabrial qui était en promotion sur Univers Broderie. J'ai acheté aussi un Mirabilla, donc j'en ai plusieurs maintenant. J'en ai trois ou quatre. Donc, on a un Mirabilla ici. Voilà. Donc, le voici. Donc, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Ce sont les, presque les derniers achats que j'ai eus. Sinon, j'ai été énormément sur My Bobine. J'ai acheté des choses sur ma bobine. Je vais voir si je vous mets une incrustation de ce que j'ai acheté. Peut-être que je le mettrai ici, lors du montage. Et bien sûr du Etsy. Et j'ai pris Etsy et j'ai commencé tout de suite. D'habitude, j'échelonne mes achats, mais j'ai commencé tout de suite. Alors, sur Etsy, alors j'ai carrément un nouveau cahier de suivi que je me suis organisé. C'est un cahier c'est comme un classeur. J'espère qu'il va tenir. Parce que mon petit carnet que je vous avais montré là, ce petit carnet-là, vous le voyez à l'envers, mais ce petit carnet-là il est en train de craquer, hein.
Il y a des feuilles qui sont en train de partir. Donc, je suis en train de le refaire, mais en grand format. Parce que ce que j'ai remarqué au niveau de la limite de ce carnet, c'est que je ne pouvais pas noter les nombres de croix que je faisais. Donc, j'ai travaillé énormément sur certains diagrammes. Bon, il y a des diagrammes que j'ai pas pu réimprimer en grande taille. Donc, moi, j'imprime des photos sur les machines photomaton qu'on trouve dans les centres commerciaux et ça coûte 2,50 € le, le format 4. Donc, ben, je vais vous montrer en fait. J'espère que vous avez vu. Donc, vous avez des formats comme ça. Donc, celui-là, je n'ai pas encore commencé. Et là, je suis sur ma phase d'astrologie. J'aimerais bien le démarrer. Vous allez voir des rios. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais voir si je le sors. Je vais les sortir parce que vous voyez les rios. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, vous avez des photos. Les photomatons font des tirages comme ça hein, aussi. Ce sont des... Là, je l'ai mis dans un cahier comme ça et je vais faire un calendrier avec les diagrammes que je suis en train de faire, avec les noms et les dates. Il est 12h54, je pense pas qu'on va m'appeler, j'espère. Donc les agences intérim. Si on m'appelle, vous allez avoir une interruption, mais c'est pas sûr. En général, si les agences intérim m'appellent, ben, ils appellent en général vers 15, 16h, 17h à peu près. Ils aiment bien faire ça. Donc on va commencer avec, je vous avais dit que j'avais fait des achats. Oui, des achats. Ah, j'ai eu un achat coup de cœur. Laissez-moi vous montrer ça. Il était très très beau. Franchement, j'ai vraiment adoré ce diagramme. Je vais voir si je... Excusez-moi, la gorge. Alors, la gorge est un petit peu enflammée, mais bon, on va essayer. Bon. C'est bizarre, je croyais que je l'avais mis. Ok, bon, je vais vous le montrer comme ça. J'espère que... Là, je ne pourrais pas le sortir parce que vous allez risquer de voir le truc. Hein. Donc, on est ici. Voilà. Ça, c'est sûr. Il y a encore une promotion hein, sur Etsy. Hein. J'espère que vous allez le retrouver. Il m'a coûté 21 €. Il y avait un lot de 3. De 3 diagrammes de ce type. Vous avez aussi celui-ci. Et le troisième, comme j'ai sorti un en double, ben, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais je vais le mettre au niveau de l'écran pour que vous puissiez voir. Donc moi, j'ai démarré celui-ci qui était un coup de cœur. Donc on va dire c'est mon diagramme qui a commencé. Donc lui, j'ai pu le mettre sur Prestige Saga. Voilà, Prestige Saga. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai réussi à ranger un petit peu aussi... le classeur comme ça avec des pochettes. Il y avait des pochettes dedans. Donc les pochettes, j'ai mis les fils. Comme vous pouvez le voir. Et j'ai mis le diagramme. Enfin, carrément. Je me suis aussi acheté à Punto de Cruz de Arte des cadres Nuge. Des cadres Nuge qui sont de petite taille. Donc j'ai réussi à avancer des diagrammes qui étaient bloqués parce qu'il n'y avait pas de cadre. J'aime beaucoup ces cadres-là. C'est mes préférés. C'est mes chouchous en fait. Donc, nous avons, j'ai fait 0,69%. Donc, je viens de le commencer sur une toile 14 CT brillant que j'avais acheté à Univers Broderie. J'en ai une très grande de ce style, le même. Donc, j'ai bien aimé. J'ai fait aussi bingo de l'automne sur cette toile. C'est comme ça que j'ai découvert cette toile, en fait. Et je trouve que c'est très, très beau. Voilà, donc c'est très, très beau. Je vais essayer de mettre le truc. Il y a des toiles que j'aurais bien voulu travailler, mais j'ai pas encore fait. Et comme je vois que la fin de janvier arrive, il faudrait que je vous fasse une vidéo. Donc, je regarde. Alors, un petit peu, la vidéo un petit peu bizarre. Donc, on est ici. Donc, voici le résultat.
Je commençais en haut à gauche. Voilà. J'ai pas encore tous les fils, hein. Donc petit à petit, les fils, je les rassemble. Voilà. Moi, j'aime bien. Donc, il y a des couleurs qui me manquent, hein, pour le moment. Donc, on est ici. Donc, c'est une photo, hein. C'est vraiment une photo, c'est vraiment un format photo. J'ai fait une capture écran, je les ai encadrés et voilà, ça coûte 2,50 € pour celles qui veulent faire la même chose. Ça ne me dérange pas. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une photo. Donc, moi, j'ai trouvé le système de mettre le diagramme carrément dans le classeur intéressant. Comme ça, le diagramme, il est dedans. Par contre, tous les diagrammes, je ne pourrais pas les mettre tous dans le classeur. Parce que, comme vous pouvez imaginer, les toiles sont épaisses. Elles sont très épaisses. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'ai démarré aussi le tricot avec une machine, la Synco. Je pense que je vais vous la montrer tout à l'heure, après le floss tube, au niveau des fils. Donc, je vais couper plus tard la vidéo par rapport à ça. Mais ça sera pour tout à l'heure. Vous pouvez voir un petit peu un aperçu de ce que j'ai pu faire avec. On va continuer avec... là, c'était un diagramme que j'ai commencé cette année. On va faire le diagramme que j'ai commencé au mois de novembre. Alors, je l'ai mis dans ce sac. Voilà, c'est un sac que j'avais acheté à Miniso. Voilà, Miniso. C'est un sac de voyage. Il est assez épais. Voilà, il tient beaucoup. On peut mettre plusieurs points de croix dedans. Et comme vous avez pu voir, il a aussi son... j'ai mis carrément le point de croix. C'est carrément un gros morceau de tissu. À la base, je vous avais parlé d'un tissu Linda de Punto de Cruz, mais il était trop souple. Il était trop souple, j'arrivais pas à faire sur un fil de trame. Je faisais sur 2 fils de trame, il était trop épais et c'était pas très beau. Donc j'ai recommencé carrément le diagramme plusieurs jours après, en novembre. C'est ma toile anniversaire. Donc je l'ai commencé sur une Créa Detex. C'est une toile que la chaîne Sophie Passionnément avait présentée. La chaîne de Sophie Passionnément. Et j'ai commencé le système par couleur. Donc voilà. Donc j'ai fait que du noir. Pour le moment, je fais que du noir. Donc là, je sais plus à quel... alors, je ne peux pas vous dire à quel pourcentage que je suis. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 1%. Non, et je crois pas que les 1% soient encore dépassés là pour le moment. Attendez, je vais vérifier quand même. Voilà, donc vous avez ma tête en, en grand plan. Je vais essayer de... Alors, je me connecte à base de... avec un émulateur sur mon PC, hein, pour imiter le pattern keeper. Alors, c'est une toile. Alors, c'est Merlin's Labradori. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est. Donc, celui-ci, je suis à 0,94%. J'ai fait déjà 3963 quoi pour celui-ci. Donc, c'est la... Je vais vous dire c'est lequel. Lui aussi, je l'ai sorti en photo, grande taille. Je vais le sortir directement. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est ma toile que j'ai démarrée pour mon anniversaire et je n'ai pas aimé le rendu. J'ai pas aimé le rendu sur l'autre toile que j'avais envisagé de commencer. Donc, je l'ai commencé sur une Créa Detex. Donc, je suis partie comme d'habitude en haut à gauche. Et là, je fais toute la partie noire. C'est très rapide à faire. Par contre, comme le Créa Detex, c'est une toile assez rigide, ça fait un peu mal aux mains. Voilà. Donc, vous avez la toile, tout ça.
Et je pense que ça va vraiment rendre. Là, mon cas de test fait au moins 2,50 m ou voire 3 mètres. Donc, il tient très bien sur le tissac de Miniso. Comme vous pouvez le voir, j'ai écrit faux départ le 13 novembre. La date. Et j'ai redémarré le 22 novembre. Donc, là, vous avez un aperçu. Voilà. Donc, là, je vais essayer de faire que du noir. Et pour le noir, ben, j'ai acheté des gros fils DMC. J'ai pas pu acheter le cône DMC, que des fils DMC. Donc, je sais pas, ça, il y a des endroits où c'est bien rempli, mais il y en a, c'est moins rempli parce que j'utilise sur un fil DMC. Donc, ils sont assez fins. Ils sont pas couvrants comme les CXC en fait. Donc, voici les fils. Donc, voilà, vous avez cette toile-là. Alors, j'ai presque toutes les couleurs de ce diagramme. Mais là, j'ai démarré vraiment que le noir. Donc, le noir et tout ça. Donc, je regarde s'il y a d'autres d'autres achats que j'avais cachés. Alors, je vais voir si je vous avais montré d'autres achats que j'avais fait à Univers Broderie. Je sais que j'ai fait aussi à Barbara Création des achats. C'est pas cool, hein? Et je sais que Barbara Création, je vais l'utiliser pour Mirabilla. Donc, voici Barbara Création. J'avais déjà acheté un Barbara Création pour faire ma sirène. Donc, voilà. Je vais le retirer parce que vous avez des reflets. Voilà, donc ça, c'est pour faire une sirène. Et je sais que j'ai acheté une sirène. Je sais pas si je l'ai tout prêt. J'en ai plusieurs. Voilà, donc là, c'est le sac achat, là, pratiquement. Ok, donc celui-là, je pense que vous l'avez déjà. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Ça, c'est un achat que j'ai fait l'année dernière. Ou plutôt il y a 2 ans, plutôt. Plus. Voilà, donc ça m'ira bien. Dès que c'est en promotion, j'y vais. Annie Cabrial, on a Annie Cabrial 2 pour toute la partie en promotion. Il était en promotion donc, chez Univers Broderie, j'ai pris. J'ai pris aussi un Annie Cabrial sur son site internet pour l'automne. Et j'ai pris cette sirène. Mirabia. Ils sont bons. Attendez que je vous montre bien. Il était en promotion. Alors moi, je me dis que ça pourrait aller dessus. Ou, comme il est sur une toile, comme il est déjà bleu, comme ça, là, je pense que je vais voir si je cherche une toile qui se rapproche de ce bleu. Ça pourrait, voilà, vous avez Annika Briand. Donc, c'est Univers Broderie, hein, qui des fois les vend en promo. Donc, voilà, ça c'est des achats. Voilà. Il y a beaucoup d'achats que j'ai fait. Donc, voilà. Ça va pour ma miniature. Donc, j'ai pas encore racheté une boîte, une box Volcano Stitching. J'aime bien. Donc là, ça c'est aussi Barbara Création. Ça c'était pour un All Forest que je l'ai vu. Parce que All Forest a sorti beaucoup de choses. J'ai acheté un All Forest qui va bien sur cette toile, mais elle est plus verte que je le pensais en fait. Je m'attendais à du noir, une sorte de noir. C'est pas grave, je vais essayer de faire des tests, des tentatives de couleurs sur une toile précise. On nous pas les 100 pour mettre le All Forest. Ça serait plus un Mirabilia ou une toile qui représenterait plus qui n'aura pas besoin de fond. Voilà. Donc on verra. Celui-là, il s'appelle Poison. Et bien sûr, quand vous achetez à Barbara Création, je sais pas si quoi qu'elle a, elle vous offre un fil. Je sais pas si je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté, je suppose, mais je vais vérifier. Je pense qu'il y a de fortes chances que je l'ai acheté, ou peut-être qu'ils me l'ont envoyé, mais c'est possible que je l'ai acheté aussi le fil. Voilà, donc
Voilà, Mirabi, on a tous ces achats. Ça fait quand même pas mal. Donc, ça, je le range dans ce truc. Ah, bien sûr, j'ai acheté des choses sur Temu. J'ai acheté ça sur Temu pour faire les bordures, les toiles, et même coudre les toiles entre elles pour voir si ça fonctionne. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça je range. Et ensuite, on va attaquer directement... on va attaquer d'autres diagrammes qui sont là, que je range de temps en temps sur... dans des sacs plastiques que Temu nous envoie. Donc, voilà, c'est ce qui se passe quand on a tout sur notre lit. Je pense que vous voulez savoir à peu près. Pour celui-là, j'ai beaucoup avancé ce point de croix. Alors ça, c'est mon diagramme. Je vais vous le montrer. Maintenant, je l'ai sorti en photo. Là, vous pouvez le voir enfin. C'est ce diagramme-là que je suis en train de faire. C'est un super size de Quadratnik. Donc, c'est un diagramme que j'ai avancé un peu. Je ne sais plus combien de croix j'ai dû faire. Ah, j'ai dû faire beaucoup de croix. Je sais que je l'ai prise en septembre 2025, en octobre 2025, en novembre 2025, je l'ai fait. En décembre 2025, j'en ai fait beaucoup plus. En janvier 2026, j'en ai fait un peu, mais je ne fais pas assez. Il faut vraiment que je le fasse, hein, parce que là, j'ai vraiment avancé sur le toucan. Donc le toucan, et je suis en train de faire cette partie-là, en fait. Tout est en train de descendre par là. Donc, je suis très contente. Là, je les ai ressortis parce que je les oublie des fois. Donc, on y va. Je l'ai mis ici. Voilà, donc, j'ai remis là, il faut qu'il aille. Donc, c'est ce diagramme-là, pour celles qui s'interrogent. Donc, moi, je suis ici, sur ce toucan. Je suis ici. Donc, c'est la gauche. Je suis en train de faire cette partie-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de passer toute cette zone-là. De faire, peut-être de le faire en descente. En descendant pour attaquer aussi le tigre. Et peut-être remonter. Je sais pas comment je vais peut-être faire. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire toutes les zones. Là, il y a un gros morceau jaune, comme vous pouvez le voir. Il y a tout ce jaune qui est ici, là. Donc, ça serait mieux que je fasse soit comme ça, soit comme ça. Peut-être en carré. Donc, c'est des grandes pages. On a l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance. Donc, voilà, voilà. Ok, donc, on avait un autre diagramme. Bon, je vais vous le montrer maintenant, là. Il y a ce diagramme de ma super size. Pas super size, qu'est-ce que je raconte? Ma gamer. Ce gamer de Medusa Dollmarker. Alors, Medusa Dollmarker. Je l'ai avancé. Je sais pas si tout le monde se rappelle. Je n'y avais pas encore le visage qui apparaissait. C'était les cheveux. Il y avait cette partie-là. Donc, j'ai avancé au niveau du visage. Voilà. Donc, c'est un diagramme que j'ai fait par Pick to Pack. Donc, je regarde ce que ça donne. Le seul truc qui m'embête, c'est cette partie, c'est cette zone-là. J'ai peur que ça manque, mais j'ai un autre tissu. C'est pour ça que j'ai acheté les trucs qui me permettent de coudre. Donc, je vais rassembler les deux tissus entre eux pour pouvoir faire tout le diagramme ensemble. Donc, c'est ce diagramme-là. Voilà. Je trouve que ça va, hein, au niveau du résultat. C'est fidèle. C'est assez fidèle quand même. J'ai pas encore touché le lapin. Parce qu'il y avait un lapin. Donc, je l'ai pas touché. Attendez. Je sais pas si j'ai le diagramme sur moi.
Ça, c'est All Forest. Je suis pas trop avancée, mais j'ai juste fait cette partie-là. Là, il faut que je retrouve les fils pour continuer cette partie-là, cette zone-là et tout. Donc, c'est un All Forest. Bon, c'est pas évident de le voir comme ça, mais voilà, c'est un All Forest, donc il est en cours. Là, il faut que je le retouche. C'est pas évident avec ces couleurs un peu ocre. Des fois, j'achète des fils un petit peu ocre pour ajouter un petit peu de variété, tout ça. Donc, c'est du All Forest. Voilà, j'ai commencé l'année dernière. Donc, il est en cours. Là, je ne le sors pas du cadre du tout. Donc, pour vous dire que ça, c'est mes cadres préférés. Ça sert bien et c'est pratique. C'est très pratique. Alors, je vais voir si je vais le mettre ailleurs dans son sac. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai énormément avancé. Ah oui, il y a beaucoup de diagrammes, mine de rien, que j'ai avancé. Hein. Je vais voir si je le retrouve dans ce petit, dans ce classeur. Parce que c'est un classeur assez grand. Vous allez entendre des bruits de page. Alors, j'ai ce diagramme que j'avais démarré depuis l'année dernière, que j'essaie d'avancer. Mon objectif, c'est de terminer cette année. Et il est en train de s'avancer tranquillement. Donc, on est ici. Voilà. Donc, je crois qu'on est à 30, presque 40% de ce diagramme. Donc, c'est celui-là. Donc, moi, je l'ai fait sur une toile bleue. Hein. À la base, je l'avais presque démonté pour le ranger quelque part. Et j'avais même acheté une toile pour ce diagramme. J'ai dit non, je vais le faire sur cette toile. Donc, il fonctionne bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des croix qui sont un petit peu irrégulières, mais ça passe, en fait. Là, pour le moment, je fais toutes les croix, les demi-croix. Je ne fais pas encore les points arrière. Donc, là, vous pouvez voir toutes les croix. Voilà, moi j'adore. J'aime beaucoup ce projet. Et je pense que celui-là, je le fais sous ma tablette. Donc, celui-ci, je pourrais le transporter dans mon nouveau lieu de travail pour le terminer. Moi, j'aimerais bien le finir en février-mars. Si je le termine pas, ça serait plus pour le mois de mai, d'avril-mai. Voilà. Donc, j'espère que je vais le terminer cette année. Donc, voilà. Il me reste toute la zone tout en bas. Voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer. Hein. J'en ai d'autres hein, comme ça. Hein. Il y en a. J'ai Cendrillon et j'ai la princesse au petit pois que j'ai vu dans une des chaînes YouTube. Parce que je regarde des fois, je regarde beaucoup les chaînes YouTube. C'est pour ça que j'y prends beaucoup de temps à faire mes propres vidéos. Mais c'est impressionnant. Voilà, donc c'est vrai que l'intermission, ça sert, hein. On, on fait des broderies par rapport, moi, je fais mes CV, tout ça, mais en parallèle, en parallèle, je brode aussi. Donc, c'est pas mal. Sinon, je ne sais pas si j'ai le diagramme sur moi. Je vais voir si je vous retrouve dans ce petit cahier. Alors, comme ça sort beaucoup, on va voir si je le retrouve. Parce que je sais que j'ai mon petit calendrier comme ça. Wow, il y a de la lumière. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est ça que là, je pense. Alors, il y a un diagramme que je voulais commencer. Celui-là, je ne l'ai pas encore retouché. Celui-ci, je ne l'ai pas retouché. Je pense que je vais le retoucher bientôt. C'est un, c'est un diagramme issu du magazine Just Cross Stitch. Quelque chose comme ça. Super Cross Stitch. Enfin, un magazine anglo-saxon de octobre 2025. Top. Voilà, donc il y a ce diagramme que je n'ai pas encore repris, celui-ci de Medusa Dollmarker, je n'ai pas encore repris. Vous voyez, les pages sont en train de s'enlever là. C'est ça que je recommence carrément à cahier. Et... Alors, qu'est-ce que... Vous n'avez pas peur de mon fil. Je vais essayer de vous retrouver.
Alors, moi, je garde encore ce carrier, hein, parce que il y a tous les diagrammes que je veux faire et ça coûte une blinde de faire imprimer des photos en grande taille. Les petites photos, c'est en 1,50 € ou 1,20 €. Mais les grandes photos de 1,50 €, c'est énorme, hein. Voilà. Donc, j'ai enfin repris mon tigre au rase. Celui-ci. Je l'ai enfin repris. J'ai regardé les vidéos des autres floss tubeuses qui parlaient de Fantastitch que j'avais téléchargé. Je ne savais pas comment utiliser. J'ai pris contact avec Merejka, le service après-vente de Merejka, pour demander la grille de celui que j'avais, en fait celui-là, et tout, pour le mettre sur l'application de Merejka. Fantastitch. Donc j'ai réussi à avancer un petit peu. Je suis à 8%. 9% maintenant. Voilà, je suis à 9%. Donc avant, j'avais tout ça qui n'était pas encore fait. Donc là, je commence à l'avancer tranquillement. C'est vraiment bien. C'est pas aussi intuitif que Stitch Saga. Peut-être que je connais pas encore toutes les fonctionnalités, mais je suis en train d'avancer par là en fait. Je suis en train de descendre ici. Donc, je suis très contente de l'avoir repris. Franchement, parce que ça m'énervait. Vu le prix que j'ai acheté cette grille, c'était un coup de cœur. Il fallait que je l'avance. Ok, donc on va passer. Il y a des diagrammes que j'ai pas beaucoup pris en fait. Donc, je les mets sur les trucs de... Il n'y a pas mon adresse. Voilà. Ce truc de Temu, ça me sert. Je regarde si... Ah ok, je suis à 50%. Je regarde un petit peu. Donc, j'ai repris aussi... j'avais dit que je devais le reprendre normalement pour le printemps, mais les couleurs sont tellement belles dans ce... Les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est aussi beau qu'un super size. Hein. Okay. Donc, j'ai ce diagramme-là. Je l'ai imprimé en grande taille parce que c'est un coup de cœur. J'aime trop celui-là. Alors, j'essaie de le faire. J'ai acheté aussi un cadre. Normalement, c'était pour l'Artémis. Hein. J'ai acheté un cadre et je l'ai mis pour nuit. Là, je suis en train d'avancer sur Noiseau. Donc, des fois, ça m'arrive de faire du Pénélope et tout ça. Mais je suis en train de faire enfin de l'avancée. Là, il a le beau cadre qu'il nous faut. Parce que des fois, il y a des nioges qui sont pas top et tout ça. Donc, je suis sur l'oiseau qui est là. Là, ici, là. Donc, je suis ici. Donc, ça va rendre super bien. En plus, c'est un diagramme immense. La toile, je l'avais eu en promo. Chez Univers Broderie, toujours. Hein. C'est la source. Et il est comme ça. Voilà. Donc, il est comme ça. Donc, là, désolé pour les fils qui pendent. Pour celles qui n'aiment pas les fils. Donc, des fois, j'accroche mes aiguilles ici. Parce que des fois, sur les mains, les aiguilles, elles partent de partout, elles sautent. Vous pouvez le voir, c'est une grande toile. Elle est assez grande, en fait. J'espère vraiment, voilà. Donc, c'est cette toile-là. Donc, c'est ici. Désolé pour les bruits de ventre. L'estomac, voilà. La taille, elle est énorme, elle est immense. Elle est immense. Donc ça, je vais le ranger après pour la partie, voilà, la partie logistique. Qu'est-ce que j'avais vous montrer? Oh, bah, finalement, il y a quand même pas mal de points de foi. Hein. J'ai vraiment fait imprimer que des trucs, que des diagrammes coup de cœur, pratiquement. Mais je commence beaucoup de diagrammes qui viennent un petit peu après. Il faut que je me calme. Alors, je vais vous montrer... bon, il y a Artemis, mais il y a aussi celui-ci. Ouais, celui-ci, je l'ai pas mal avancé. Hein. Je l'ai quand même travaillé. J'ai ce diagramme-là, Tears of Mermaid. Elle est partout, Tears of Mermaid.
Elle est ici et elle est dans ce sac. Et ah oui, il y a encore un achat dans ça. Je vais vous le montrer après. Donc, c'est ma façon de ranger mes points de quoi en fait. Ah, il y a Madame Lafay aussi. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Ah oui, j'ai beaucoup de Madame Lafay en fait. Je sais pas si je pourrais tout vous montrer parce qu'il y en a un qui est parti quelque part. Peut-être dans la prochaine vidéo. Attends. Alors, voici mon avancée ici. Donc, avant, je pense que dans la dernière vidéo, vous avez vu que cette partie-là qui n'était pas brodée. Toute cette zone n'était pas brodée. Donc, celle-là, je suis en train de la faire. Comme vous le voyez, j'ai failli la reprendre. Hein. Parce que c'est petit. On est dans la partie bleue de la sirène. On n'est pas encore sur la sirène. Donc, on est vraiment dans la partie bleue. Mais je pense que quand je vais atteindre la sirène, je serai trop contente. Trop contente. Donc, elle aussi, je la mets dans un sac de transport. Tout à fait pratique. Voilà. Donc, sac de transport que vous pouvez trouver sur Temu ou AliExpress peut-être. Et tout ça. Donc, ok, je vais voir si... Voilà. Voici un achat que j'ai fait sur Univers Broderie, Madame Lafay. Voilà. J'ai trouvé ça très joli. J'ai acheté aussi la version pour Noël, mais j'ai pas tout acheté de Madame Lafay parce que Madame Lafay, c'est quand même... il faut que je puisse broder au moins pour voir si ça va me plaire réellement. Mais j'ai vu par rapport aux autres flosses tubeuses ce que ça donne comme résultat et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'avais aussi acheté ça en allant à Cultura. Cultura, voilà. Les derniers. Ça, c'est les derniers. Celui-là, c'est hiver 2026. Et c'est très intéressant celui-là. Et celui-là, je l'ai en promo. Ça, c'est pas du point de quoi. Ça, c'est du scrapbooking, je crois. C'est du scrapbooking. Il y a des recettes dedans, c'est pour ça que j'ai pris. Mais ça, j'ai bien aimé ça. Ces deux petits persos là, ça m'intéresse. Alors, on a aussi Pio Batico. Ici. Oh, putain, je vais voir si je le retrouve en plus grand. Parce qu'en général, je les prends aussi pour Kyo Batico, mais des fois, je les prends pas complètement. Je vais essayer de ne pas vous montrer le diagramme pour ne pas avoir de problème. Voilà. Je trouve ça intéressant. J'en ai plusieurs, hein, ces magazines. Après, il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps de les broder. Mais je crois que il y a aussi les brodeuses parisiennes. Voilà, ça c'est des petits diagrammes qu'on peut faire entre deux grands diagrammes de type HALD, les gros, là, les costauds. Donc on était sur celui-là, on va le ranger. Ça c'est le deuxième diagramme HALD que j'avais acheté. Soit il est premier, soit il est deuxième. C'est soit lui, soit l'Artémis. L'Artémis, je ne l'ai pas du tout pris pendant 2 mois et je compte bien le reprendre parce qu'il n'avait pas son cadre. Je vais voir plus c'est lequel. Franchement, vraiment, je croise les doigts. Il est 13h27. Je croise les doigts pour qu'on m'appelle pas. Je pense qu'ils sont en pause. Donc, ça va. Ok. Donc, ça, c'est mon Artemis. Franchement, c'est un de mes chouchous. C'est dommage que je le prends pas plus. Parce que j'adore cette composition. Donc, l'Artemis, je l'ai pas touché du tout. Je vous montre là où j'en étais. Il est ici. Donc, c'est celui-là. Donc, je suis sur les ailes pour le moment. Donc, on n'est pas encore sur la DS. Il y a des couleurs qu'on ne retrouve plus du tout. Et je remplace les couleurs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est celui-là. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce diagramme. Ça se voit pas. Hein.
Il y a beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que là, je suis en train de rajuster par rapport à mes erreurs. Je ne démonte plus rien. Donc, je rajoute parce que ce sont des HAED, c'est trop long. Euh, c'est trop long à faire, donc je démonte pas. Voilà, donc je pense que je crois, je suis pas sûre d'avoir fini. Donc, je pense pas avoir fini de vous montrer. Je vais voir si je vous trouve tous les autres points de croix que. Alors, je sais pas si j'en ai. Je sais que j'ai des projets qui me rappellent l'entreprise utilisatrice dans laquelle j'ai travaillé. Voilà. Hmm. Oui, je voudrais commencer ce diagramme un jour. Ça, c'est le cœur glacé. Parce que mon offboarding s'est pas très bien passé. C'était trop calme. Ça inspire le manque. Oui. Ça arrive que des fois, dans des entreprises utilisatrices en intérim, les entreprises vous aiment bien, en fait. Ils aimeraient bien vous garder. Voilà, mais ils peuvent pas. Parce que, pour des questions budgétaires. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien faire un point de croix consacré à une entreprise utilisatrice comme. Voilà. C'est le cœur glacé, en fait. Il y a les fleurs. Bon, les fleurs, ça symbolise presque l'amour. Presque. Mais le côté glacé, tu vois, de la structure. Donc, ça, c'est un sur My Bobine. J'ai bien, ça me parlait. Donc, peut-être un jour, je vais le faire. Peut-être le mois de, peut-être le mois de février, mais février, c'est pas consacré à l'amour entreprise. Non, je pense pas. Plutôt le mois de janvier, tu vois, pour faire sur une belle toile. Peut-être sur la toile de Barbara Création, hein, ça pourrait le faire, hein. Petite toile brillant avec la bouteille. Donc, il y avait une autre aussi, un autre diagramme que j'avais pris, voilà, sur MyBobine. J'avais pris celui-là pour Noël. Et un jour, je vais le prendre dès que j'aurai terminé 2 diagrammes. Il faut que je termine 2 diagrammes, peut-être l'année prochaine, pour l'année prochaine. Mais j'aimerais bien le commencer, en fait. En fait, j'ai trop d'envie de commencer des diagrammes. Et il faut que je termine des diagrammes. C'est c'est- c'est pas raisonnable. Il y a même des points de croix estampés qu'il faut que j'avance pour les terminer. Et j'ai beaucoup d'estampés. Les estampés sont vraiment rangés en ce moment. Il y en a un autre que je voulais démarrer qui fait très Noël, que j'ai vu au niveau des chaînes américaines. J'avais vu ce diagramme dans les chaînes américaines. Donc celui-là, j'aimerais bien un jour le faire. J'ai déjà 2 diagrammes en cours de Emma Condon. Ouais, j'ai des diagrammes en cours d'Emma Condon que je vais essayer de finir cette année. Voilà. Donc, on a un autre. Alors, j'ai pas la photo de Bingo de l'automne. On est à 43 minutes. Hein. Je parle beaucoup. On y va. Bah, en fait, j'en ai trop, hein, des trucs comme ça. Je les mets toujours dans des petites pochettes. Hein. Et on a le bingo de l'automne que j'ai réussi à faire des diagrammes. Donc, comme vous avez vu, j'ai un petit, voilà, un petit newch, tout petit. Quand je l'ai reçu, j'étais déçue. Je me suis dit, putain, il est trop petit. Comment je vais faire? Là, c'est bon, il trouve son emplacement correct. Alors, j'ai fait, cette semaine, j'ai fait 800, alors, je crois que j'ai dû faire 1800 quoi en total. Parce que j'ai brodé 2 cases. Alors, j'ai brodé la case tout en bas. J'ai brodé cette case-là. La case avec la petite souris en train de faire dans la marmite, là. Et j'ai brodé cette case-là. Celle-ci, là. Là, je passe à l'autre case qui est là. Donc, moi, je fonctionne par ordre de sortie. C'est plus fun pour moi. C'est vrai que je pourrais faire cette partie, descendre, mais voilà, ordre de sortie. Donc, ouais, il avance tranquillement. Donc, par petits trucs comme ça, hein,
C'est pas mal. Si j'ai envie de l'emmener au travail, je pourrais le faire. Mais bon, il faudrait que je le ramène sur mon PC, le diagramme. Il faut que je le positionne dans le PC pour, même pas le PC, mais la tablette, pour que je puisse le faire. J'ai déjà pratiquement toutes les couleurs. Les couleurs sont ici. Voilà, il y a une partie des couleurs sont là. Donc, ils sont dans dans cette chemise, dans ce truc-là. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'avoir. Je vais pas encore citer tout le temps Temu, mais c'est sur Temu que je les achète, ces trucs-là. Là, ça fait longtemps que j'ai pas trop commandé sur Temu. Parce que avec les histoires de taxes, j'attends de voir ce que ça va se donner. Alors, qu'est-ce que j'avais en tête? Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Voilà, j'ai montré toute la partie point compté. Je vais passer au point estampé. J'ai repris un très vieux projet d'estampé, l'un des tout premiers que j'avais. J'ai démarré le point de quoi en 2021, pratiquement. Mais avec de l'estampé, hein. Donc, là, je fais les fruits. Donc, je m'étais arrêtée là. Là, je suis en train de le faire petit à petit, en fait. Ici, tout ça. Voilà. Donc, j'étais dessus. Donc, je suis en train de les faire. Les couleurs sont très jolies. Donc, ça repose bien. Ça me repose bien et tout ça. J'ai acheté un sac chez String Green. D'habitude, c'est pour les PC, mais quand je vois ces sacs, c'est point quoi. Tout de suite. Diagramme, tout de suite. Donc, là, c'est un sac, voilà. Très simple. Il m'a coûté combien? J'ai encore la fiche. J'ai encore le truc là. Je les garde comme ça, j'ai une indication du truc. Il m'a coûté 10,80 €. Donc, pour celles qui veulent pas se ruiner, ça peut aussi servir aux personnes qui font de la couture aussi, hein, qui veulent prendre un sac et le décortiquer et le reproduire sous toutes les sauces. Alors, on a ça. J'ai pas le diagramme sur moi. Enfin, si. Alors, ça, c'est ce diagramme-là, la petite fille, là. Elle passe partout dans les réseaux. Eh ben, je l'ai repris. Je suis en train de la reprendre. Je profite de mon temps libre, hein. Je la reprends depuis, je continue en fait par là. Toute la zone qui est bleue, vraiment, c'est une grande toile, hein. Elle se déroule bien, elle est encore raide, elle est comme ça, c'est ça. Après, je la fais petit à petit. J'ai vu dans une chaîne Flosstube qu'il y a une Flosstubeuse qui va carrément l'arrêter alors qu'elle est vraiment là de terminer. Je- Franchement, si tu passes sur ma chaîne, s'il te plaît, termine la toile. On veut l'avoir finie. On veut l'avoir finie. Vraiment, ce serait dommage que tu la laisses tomber. Termine. Je sais que si ça t'a saturé, tu la laisses en pause pendant quelques mois et je suis sûre qu'à un moment donné, tu vas vouloir la reprendre. Donc, termine la toile. Moi, pour rien au monde, si ma toile est tout près d'être finie, je vais vendre la toile. Non, je vais la terminer. Là, je le fais petit à petit. Donc, je crois que c'est bon, hein, pour ce qui est des broderies. Donc, j'ai énormément de projets. J'ai beaucoup de sacs de point de croix. Jusque là, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je vais pas les sortir, sinon, sinon ça va être un peu le souk au niveau de ma chambre. Donc, j'ai un nouveau système d'organisation qui est en train d'être construit. Donc, je vais faire un calendrier. J'attends mes tonnerres. J'attends de recevoir les tonnerres que j'ai achetés sur Amazon pour mon Epson. C'est un Epson, un Accu-Laser C1700. Ça fait longtemps il est plus en vente. Mais je le maintiens en vie. Vraiment, je le maintiens à fond. Il fonctionne encore très bien. Donc, ça va. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je pense que je vais recommencer certaines toiles comme celle-ci là pour l'été. Je vais le reprendre, celui-là.
Hmm, j'espère vraiment qu'on va pas m'envoyer trop loin. Franchement, s'il y a une agence intérim qui passe sur ma chaîne et qui me connaît, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas trop loin. Merci. Alors, il y a celui-ci et tout ça. Et bon, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'agence d'intérim. Mais bon, comme je capte beaucoup de personnes, on ne sait pas, hein, parce qu'il y a des gens, ils travaillent dans certains domaines et ils aiment bien se détendre, regarder des vidéos. Donc, j'espère vraiment que je tomberai pas. Ça serait vraiment la poisse que je tombe sur mon employeur sur cette vidéo. Mais bon, on sait déjà. On sait déjà. Donc là, ça va. Donc, donc j'espère que... Alors là, je suis en train de feuilleter, hein. J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop. Je suis en train de chercher le diagramme voilà, que j'aimerais commencer un jour. Ça sera plus pour la Saint-Valentin, celui-là, parce qu'il fait vraiment Saint-Valentin. Il y a celui-ci. C'est un HAED. Voilà. Il est plus en vente sur HAED. Je sais plus, c'est Chinapic. Voilà, c'est Chinapic. On peut la trouver peut-être sur Oraloa ou on peut essayer sur pour les diamond painting, mais c'est un peu compliqué avec Chinapic entre les entreprises. Elle a du caractère. Donc, heureusement que je l'ai pris parce que j'en ai deux autres de Chinapic, mais pas comme celui-là. Mais celui-là, c'est mon chouchou, quoi. J'adore les chats et puis la couleur rouge, là, ça rend bien, quoi. Il y a celui-là que j'avais craqué dessus, sur My Bobine. Voilà, j'ai bien aimé le petit chat. Et il y a celui-ci sur Etsy. Je vais essayer de voir si je vous retrouve cette, ce modèle, cette toile. Mais celui-là, ça fait très, très Saint-Valentin. Donc, je sais pas s'il y en a d'autres. Et je crois que j'ai terminé pour celui-là. Voilà, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ce que je vous ai montré. Alors, je me mets en pause et je vais vous montrer la machine que j'ai utilisée pour faire des tricots. Bon, alors moi, je ne suis pas une tricoteuse, hein. Donc, j'ai vu sur mon pourtour TikTok ce type de machine qui n'arrêtait pas du tout de me faire de l'œil. Et je me suis dit, ben attends, je vais me le prendre. Il faisait super froid en plus. J'avais envie de faire des bonnets et des châles. Je sais pas encore faire des pulls, des bonnets et des châles. Donc, avec cette machine, voilà, donc c'est une machine qui est qu'on peut placer comme ça. Je crois qu'on peut le ranger comme ça. Et je crois qu'il y a plusieurs systèmes. Voilà. Vous avez le minuteur ici. Voilà. Donc, cette machine-là, ben, j'ai pu faire un bonnet, deux bonnets. Bon, c'est pas encore parfait, mais je peux faire deux bonnets. Je pourrais pas vous le montrer. Par contre, je pourrais vous montrer le châle. Donc, j'ai fait un châle avec. Je vais vous montrer le fil. Voilà. Donc, voilà. Il y a encore de la marge pour faire un bonnet. Et voici un châle. Bon, c'est pas encore parfait, mais à la base, j'ai fait ça pour ma mère. Attendez, je vais vous montrer comment ça monte, hein, ça rentre sur moi. Voilà. Voilà, donc je commence un petit peu. Donc c'est vraiment un loisir pour le foie, pour vraiment pour ceux qui ont foie. J'avais démarré aussi avec voilà, avec un autre châle comme ça, sous Zeman. Un peu plus standard, avec un peu de laine. Donc j'ai acheté beaucoup de trucs à base de laine. Donc mon budget de loisirs créatifs a été augmenté avec ça en fait. Voilà.
Donc, pour celles qui sont intéressées. Donc, vous allez trouver la Centro. C'est une Centro. Vous pouvez la trouver sur Temu, AliExpress, Amazon. Je suppose que d'autres endroits encore le vendent. Ben voilà, ça m'a pas coûté trop cher. Ben, je m'amuse bien avec ça, hein. Donc ça, je divise pratiquement mon temps de point de croix avec ça en fait. Mais là, comme le point de croix c'est vraiment une addiction, je fais moins ça. Là, j'ai un peu moins foi. Mais c'est vrai qu'avec ça, vous pouvez même faire des vêtements, des robes. Donc on peut faire des pulls entiers avec ça. J'ai vu des vidéos, donc je vais essayer de voir si je le maîtrise. Et voilà, donc ça c'est mon nouveau loisir hein, en plus hein, qui a été débloqué. J'espère quand même reprendre aussi le diamond painting, hein. Le diamond painting, ça pourrait m'intéresser de le reprendre et tout ça. Donc peut-être que je vais peut-être ouvrir une petite chaîne tricot. Peut-être un petit onglet tricot, qui sait, peut-être. Vous me dites en commentaire hein, si vous voulez voir autre chose avec cette machine. Là, je suis en train de le prendre en main. Je suis pas une tricoteuse, hein. Euh, je sais que dans la sphère Flosstube, les tricoteuses, c'est Didit. Il y en a quelques-unes. Bah, si elle passe par là, si tu passes par là, Didit, tu me dis ce que tu en penses de cette machine. Voilà. Bon, ben, sur ce, ben, je vous souhaite ben, une bonne journée, une bonne semaine, un bon milieu de semaine, bon week-end, quel que soit le temps que vous regardez cette vidéo. Et j'espère ben, que l'année a bien commencé pour vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!